Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe donc, je crois que c'est le troisième tuto de cette série que j'ai appelé Rêve d'enfant. Donc c'est cette série, pourquoi Rêve d'enfant? Tout simplement en référence à l'actualité et aux personnes qui racontent n'importe quoi à la télé. Donc j'en profite pour remettre les pendules à l'heure une petite fois. Il ne faut pas enlever les rêves des enfants qui veulent devenir pilotes, mais il faut rendre les avions propres pour que les petits enfants puissent rêver de voler sur des avions propres. Voilà pour la personne qui raconte n'importe quoi à la télé. Mais bon, c'est mon coup de gueule, il y en a rarement. Moi, là, je pense que là, ça a dépassé les bornes, donc je réagis. Alors, je disais, ce que je vous fais voir là, j'ai fait un biplan avec donc une hélice qui tourne. Donc on fera ça dans le dernier tuto, parce que là c'est juste pour vous puissiez voir ce qu'on va faire dans les tutos à venir. On a modélisé des jets, donc là on va les mettre en scène avec donc une poursuite sur un chemin. On va les mettre sur un chemin, je vais vous faire voir ça. Et puis pour le dernier tuto, je vous ferai voir comment on fait comme ça. On modélisera également un biplan vite fait, comme on a fait pour les jets, avec une hélice qui tourne et qui suit parfaitement le mouvement de l'appareil. Voilà. Donc on revient sur les... Ça, j'en ai pas besoin, je vais fermer. Voilà. Voilà, ne pas enregistrer. Et on revient sur... Alors, dans les précédents tutos, j'avais fait donc un jet avec une version un peu originale, j'ai envie de dire, et une autre un peu plus classique qui pourrait ressembler à un avion actuel. Donc ces jets, on va les mettre, vous avez donc comme moi probablement plusieurs blindes. Donc moi je vais vous les mettre en téléchargement pour ceux qui éventuellement n'auraient pas modélisé des avions ou qui n'y seraient pas arrivés. Je vous les mettrai en téléchargement les deux. Donc maintenant on va faire en sorte de l'installer sur une fenêtre de Blender neutre. On va faire en sorte d'installer les appareils qu'on a conçus et qui sont donc sur des blindes différents. Donc là, je mets mon curseur au centre de la scène, Shift S, curseur vers origine du monde, Shift S, voilà, curseur. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai un curseur vers origine du monde. Ah, ça y est. Bon, j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, ça a du mal à réagir. C'est le matin, donc on se réveille, c'est peut-être ça. Hein. Voilà, donc on va donc voir nos appareils, on les sélectionne. Voilà, donc là je clique dessus, je sélectionne, et je vais faire un copier-coller. Et pour faire un copier-coller, je vais faire CTRL-C, là. Donc on voit ici, c'est marqué copier, hein. Voilà. Je retourne donc sur mon blind où il n'y a rien du tout, et je vais faire un CTRL V. Là. CTRL V, mon appareil est arrivé pile au centre. Là. Donc je vais commencer à mettre cet appareil là déjà sur une courbe de Bézier, sur un cercle de Bézier, donc sur un chemin. Je vais donc ajouter un chemin. Donc je vais ici dans ajouter courbe, et dans courbe ici en haut j'ai cercle. Je vais utiliser un cercle puisqu'on va faire une poursuite, donc les avions vont tourner sur un cercle. Là je clique sur cercle, le cercle il est en plein milieu de l'appareil, donc soit je diminue la dimension de l'appareil, soit j'augmente le cercle. Donc je vais plutôt diminuer l'appareil puisque je l'ai fait assez gros, donc je vais faire une surface là. Voilà. Je vais resélectionner le cercle, par exemple, soit ici on le voit, il est là, hein. Surface, voilà, j'agrandis la surface de mon cercle, et je vais donc positionner mon appareil sur le cercle. Donc mon appareil doit être bien au centre, ce qui est le cas. L'appareil, lorsque je clique dessus, ici, il faut que donc le centre de l'appareil se situe bien au centre. Donc ce que je vais faire, je vais lui donner, donc ici je vais aller dans Objet, et je vais définir son origine, c'est-à-dire son axe de rotation par rapport à sa masse, par rapport à son volume, en faisant origine vers géométrie, là. Et on voit que l'origine est venue se mettre pile poil en plein milieu de l'appareil.
Donc l'origine, c'est en fait l'axe de rotation de l'appareil. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon appareil pile sur le centre de la scène, c'est-à-dire ici on voit le curseur 3D, ici ça c'est le centre. Donc maintenant si je fais Shift S et que je fais sélection vers curseur, voilà, mon appareil il est bien pile au centre de la scène. Je vais pouvoir maintenant utiliser ici une contrainte, je clique ici sur cette icône, là, cette icône là, ce qui me donne accès ici en faisant un clic gauche à cette fenêtre là, et là je vais lui demander de suivre le chemin, là, suivre le chemin. Donc le chemin c'est le cercle de Bézier, donc c'est la cible ici, donc je sélectionne cercle de Bézier et mon appareil vient se positionner pile sur le cercle de Bézier. Donc il faut surtout bien faire ce que je viens de faire. Il ne faut pas que les choses soient désaxées. Il faut bien qu'on parte d'un centre, du centre de la scène en l'occurrence, hein, parce que c'est ce qui est le plus simple. Et après, si on doit modifier le chemin, eh bien on le fera en sélectionnant le chemin, en se mettant en mode edit, et après je peux modifier tout ça, et l'appareil lui suivra sans problème. Donc on va faire l'expérience après. Hein. Donc pour l'instant j'ai mon appareil qui est sur le chemin. Donc je le resélectionne, hein, je reviens ici. Il est bien donc positionné sur le cercle de Bézier. Et je vais lui demander de suivre la courbe. Donc ce qui se passe, on voit qu'il s'est tourné. Donc je vais remettre ici, je vais changer le Y à la place de X. Donc il vient se remettre dans le bon sens. Donc soit je fais X ou soit je fais X-, il va se retourner de l'autre côté. Donc là, quand je vais animer le chemin, soit il tournera d'un côté, soit il tournera de l'autre. Donc je vais mettre animer le chemin. Je clique dessus. Le chemin est animé, je n'ai plus qu'à enclencher la lecture ici. Donc, lecture. Voilà. Donc mon avion, il va à l'envers. Donc je vais choisir plutôt X. Je pourrais renverser le chemin, je pourrais faire tourner l'avion de l'autre côté. Par exemple ici, si je me mets sur X- et tourne à l'envers, mais si je sélectionne le chemin ici, je peux parfaitement, ici, donc en allant dans le mode Edit, puisque là autrement ça ne marche pas, voilà, mon chemin est sélectionné, je sélectionne mon chemin, et ici je vois segment, et je fais inverser la direction, et on voit que, voilà, donc je recommence, segment, inverser la direction. Voilà. Donc je peux changer le chemin, le sens du chemin. Donc à partir de là, il faut que je remette mon appareil. Je reviens donc dans le mode, voilà, ici je remets mon appareil, je le sélectionne, mon appareil, allez au vol. Voilà, et donc là je vais le remettre dans le bon sens en allant chercher ça par exemple. Voilà. Si je fais X-, il sera à l'envers, donc il faut que je retourne le chemin. Et si je veux retourner le chemin, je sélectionne, je vais retourner le chemin, inversé, et ici il va tourner dans le bon sens, mais il faut maintenant que je retourne l'appareil là. J'espère que je me fais comprendre. Alors pour faire tourner un avion, lui faire faire des tonneaux. Alors on a plusieurs solutions. Le chemin ici, lorsqu'on clique dessus, on peut donc utiliser maintenant ce qu'on ne pouvait pas faire forcément avant, enfin ce qui était moins évident, et maintenant sur les nouvelles versions de Blender, il y a un outil qui est extrêmement intéressant. Par exemple ici, si je sélectionne une poignée, celle-là, et que je clique ici sur cette icône, là, je vais pouvoir attraper la poignée et faire tourner, hop là. Là. Non, elle ne veut pas y aller. Je reclique dessus. Normalement, je devrais avoir un point. Voilà. J'attrape ici et on voit que je peux faire tourner les arêtes. Et on voit que l'appareil, il tourne. Là, donc si je fais tourner comme ça plusieurs fois, voilà. Et hop, il revient dans le bon sens après. Donc si j'attrape par exemple cette
poignée là. Là, donc là j'appuie un clic gauche et je tire tout de suite. Voilà, comme ça je peux faire tourner les arêtes. On voit les arêtes qui tournent. Hein. Donc là, dans le cas où je fais ça, les appareils, si je mets 2 appareils sur le chemin, ils vont tous tourner dans le même sens. Donc là, il faudra que je fasse la même chose, que je fasse tourner, hop. Donc dans ce sens-là, ça va tourner dans tous les sens. Voilà, donc à savoir que là, le chemin, maintenant je peux le modifier en déplaçant, comme ceci. Donc j'attrape les poignées, je peux faire ça en même temps que l'animation, ce qui me permet de voir, je peux attraper les poignées ici, puis faire modifier carrément la forme du chemin. Donc bon là, ce serait un petit peu, le pilote aurait très très mal au ventre. Donc voilà, j'ai un premier avion. Donc je vais revenir carrément en arrière en faisant des CTRL Z. Hein. Je vais ramener mon chemin comme il faut au point 0. Point de départ, voilà. Mon avion tourne. Et je vais rajouter un avion. De même manière à ce que tout simplement il y ait 2 avions. Hein. Donc je vais arrêter la lecture ici. Hop, j'arrête la lecture. Je reviens. Ah oui, j'ai pas eu cette espèce de rond jaune qui permet de voir qu'on a cliqué sur cette icône là, simplement parce que j'étais en animation. Hein. Donc là, si je veux attraper ici, je peux faire un clic gauche et j'attrape ici, pas cette poignée, mais celle-là, voilà, pour faire tourner les arêtes. Hein. Voilà. CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z. Là. Je reviens donc dans le mode Elite. Et je vais donc faire bouger, ici je reviens donc à 0 dans l'animation, et je vais faire une petite place pour mon nouvel avion, remettre le curseur ici au centre, donc Shift S, curseur vers origine du monde, oui, c'est ce qu'on appelle, voilà, j'aurais dû faire un clic gauche dessus, apparemment j'ai un petit souci de déréglage puisque moi j'ai réglé la souris au vol en fait. C'est-à-dire que quand je me mets sur une fenêtre, je ne clique sur rien du tout. J'ouvre toutes les fenêtres directement sans rien faire. Alors, c'est juste une question de réglage. Donc voilà, j'ai mon curseur qui est au centre et je vais aller chercher mon deuxième appareil. Et on va voir comment on peut faire pour les séparer, qu'ils ne soient pas les uns l'un sur l'autre. Donc je sélectionne mon appareil ici, je fais encore une fois donc un copier-coller en faisant CTRL C, là c'est copier, d'accord. Je reviens sur le blind où il y a mon animation et je vais faire CTRL V. CTRL V, voilà. Surface, je le réduis, je vais mettre à peu près à la même dimension grosso que l'autre, on choisit sa dimension, voilà. Alors, ce qui n'est pas inutile de faire un CTRL A dessus, quand on a modifié un appareil donc dans le mode objet, il faut faire un CTRL A pour assurer donc la taille, pour valider la taille, la nouvelle taille de l'avion, voilà. Hein. Voilà, c'est pareil, là je vais le faire aussi, CTRL A. Là, voilà. Oui, autrement, Blender, dans le mode objet, ne va pas reconnaître un changement de taille. Donc là, j'ai mes 2 appareils. Ah bah oui, j'ai pas choisi le bon. Moi, je vais le supprimer, donc c'est pas grave, j'ai les 2 mêmes appareils. Je vais donc aller chercher l'autre. Celui-là, je vais faire donc un Shift X supprimer. Et je retourne voir donc mes... Voilà, c'était celui-là que je voulais avoir. Je le sélectionne. CTRL C. OK. Puis je vais sélectionner mon appareil, voilà. Ici, je vais faire maintenant un CTRL V, puis surface. Alors, pourquoi il n'est pas arrivé au centre? Surface. En fait, il est arrivé au centre, mais je vais modifier sa surface. Surface, je vais le faire un peu
près, voilà, comme ça. Je vais lui donner encore une fois, celui-là aussi, un axe, un nouvel axe. Je vais lui modifier son axe global en allant chercher origine vers géométrie. Là j'ai mon curseur, mon axe qui est venu là. Et ensuite, je vais faire Shift S, je vais déplacer ma sélection vers le curseur. Voilà, mon avion est pile au centre. Et maintenant, je vais faire en sorte qu'il aille également sur le cercle ici. Sauf que là, si je fais ça directement sans bouger cet appareil-là, celui-là va se mettre par-dessus celui-là. Donc, je vais décaler celui-là. Je retourne ici et j'ai la possibilité de décaler l'objet. Décaler le chemin. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, voilà. Position fixe et je vais le décaler en allant. Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, pourtant ça me crève les yeux. En allant modifier cette valeur ici. Donc là, je décale ici comme ça, par exemple. Là. Maintenant, je peux sélectionner celui-là. Pareil, je vais lui ajouter donc une contrainte. Contrainte de suivre le chemin. Le chemin, c'est cercle de Bézier. Il vient se positionner derrière l'autre. Donc là, il est peut-être en surface, peut-être un peu trop grand. Je peux toujours modifier sa surface, hein, voilà. Faisant S, hein, tout simplement. Voilà, mes appareils sont les uns derrière les autres. Et donc forcément, si j'ai pas besoin d'animer le chemin, puisque le chemin est déjà animé, si je fais donc suivre la courbe, j'ai le même résultat que précédemment. Donc là, je vais aller chercher un X- pour me remettre l'appareil correctement dans le bon... Voilà, maintenant si j'enclenche la lecture, mes deux appareils se suivent. Donc je peux encore décaler celui-là, de manière à le positionner ailleurs, un peu plus loin sur le chemin par exemple. Voilà. Donc là, automatiquement, si j'attrape le chemin, que je retourne ici, alors là, je vais arrêter carrément, cette fois-ci, comme ça on va voir. Donc là, désolé. Donc là, on voit que si j'attrape, si je ne suis pas en animation, j'ai ce cercle qui est là. J'appuie en continu à gauche et je fais tourner ici. Donc, ouais, c'est bon. Si je vais l'attraper. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Voilà. Il faut bien se mettre... Ah oui, alors j'ai compris. Il faut bien mettre son curseur sur le point ici. Un clic gauche en continu. Et après, on tourne. Hein. Voilà. Donc, si je fais ça, ben maintenant, quand je vais faire la lecture, mes appareils ont... Alors, le problème qu'on a, c'est que ici, la fin de la vidéo correspond pas à l'animation ici. Ce qui se passe, c'est que la vitesse, en fait, doit correspondre ici au nombre d'images. Voilà. Donc si je veux aller plus vite, je vais aller sur le chemin ici, je vais modifier vous allez comprendre, c'est pas forcément évident. Donc le temps de l'animation correspond à un nombre d'images ici. Et ce nombre d'images ici correspond à la vitesse des appareils. Donc par exemple ici, si je mets 200 images, les appareils vont ralentir. 200 images. Sauf que 200 images, ça ne correspond pas à 200 images qui sont ici. Donc si je veux que les appareils se suivent et qu'ils ne reviennent pas au départ, comme ils sont en train de faire là, là je vais mettre 200 images également. Là. Il faut que ce chiffre-là corresponde à celui-là. Comme ça, mes avions tournent sans arrêt, sans qu'il y ait un retour au départ. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Si j'ai une animation, si je veux accélérer mes appareils, ici je vais mettre moins d'images, 50 images, sauf que là, forcément, ici, ça va revenir à chaque fois. Donc là, il faut que je mette 50 images pour qu'il y ait que ça fasse bien le tour sans revenir en arrière. J'espère que je me fais bien comprendre. On va faire une expérience plus longue. Ici, je vais mettre beaucoup plus d'images. Je vais mettre par exemple 200 images ici. Et je vais en mettre 300 ici, on va dire, voilà. Et ce qui se passe, voilà, l'avion, on fait le tour sur 200 images. Et après, arrivé un moment, il va y avoir un décalage qui va se faire. Les appareils vont revenir
Voilà ce qui se passe. Alors pour que ça se passe pas ça, on va mettre 200 ici et on n'aura pas ce phénomène de retour en arrière ou de remise en place au point de départ. Voilà, donc là ça tourne avec 0 interruption. Donc là je peux après facilement agrandir modifier mon chemin. Hein. Voilà. Je peux modifier facilement la position de mes appareils. Donc je peux les éloigner. Hein. Hop, là il faut les sélectionner au vol. Donc je vais arrêter la lecture. Oui, j'arrête la lecture ici. Si je sélectionne celui-là, je peux parfaitement retourner ici dans sa contrainte, hein, l'appareil. Il faut que je sélectionne en mode edit, voilà l'appareil. Et puis là, je peux modifier son... Voilà. Je peux modifier la poursuite là. Alors maintenant on va mettre un... Alors après vous faites le chemin que vous voulez. Hein. Alors il y a plusieurs possibilités. Les appareils ne vont pas forcément faire exactement la même chose. Après on verra dans un prochain tuto comment on peut faire donc une animation comme ça. Alors cette fois-ci en utilisant l'enregistrement par la timeline. Donc on va revoir une autre façon de créer une animation par enregistrement. Donc les appareils là n'auront pas du tout la même configuration de tonneaux. Ils ne feront pas les mêmes tonneaux. Donc bon, c'est une autre façon de faire et qu'il faut la connaître évidemment. On va rajouter de la musique. Donc vous êtes censé avoir téléchargé dans le tuto précédent du son. Donc ce son, on va l'écouter. Voilà, donc le son c'était ça. Et également, vous avez eu l'occasion de télécharger le ciel, donc en format HDRI, qui va nous permettre donc de créer un fond d'écran donc de ciel sans raccord, ce qui permet donc de faire une animation sympa. Donc voilà, vous êtes censé l'avoir. Je reviens donc sur, voilà, ici sur, voilà, je reviens sur mes appareils, et on va commencer par le son. Alors, le son, on va, pour certains, ça va être la première utilisation. Ici, vous positionnez votre curseur de souris ici, là, et vous allez cliquer sur le plus, et on va passer dans Vidéo Editing. Un clic gauche, et ici, je vais aller chercher vidéo editing. Vidéo editing ici. Voilà. Un clic gauche, je change de fenêtre et j'ai accès donc à cette fenêtre de montage vidéo. Donc on va rajouter du son. Pour ajouter du son, on va chercher ici. On clique sur ajouter et son. Donc là le curseur, c'est ici on voit le curseur de la timeline. C'est le curseur, on est au point de départ. Donc il faut que ce curseur-là, pour qu'il corresponde à la vidéo, il soit donc au point de départ. Donc là en fait on voit la timeline exactement, c'est la même chose que quand on est ici sur cette fenêtre-là, c'est la même chose. Voilà, sauf que là, elle est reportée sur donc ici, hop, je reviens ici sur vidéo editing. Voilà. On va rajouter du son. Donc pour ajouter du son, vous allez dans ajouter. Puis vous cliquez sur son. Ça vous ouvre donc cette fenêtre. Vous allez pouvoir aller chercher votre fichier. Donc moi il est sur le bureau et il est dans le dossier. Ça y est, il va falloir que je le retrouve, le dossier. Démo poursuite. Ça y est, enfin, j'ai regardé, je vais couper la vidéo vite fait. Voilà, finalement je l'ai mis sur mon bureau. Alors, c'est ce morceau-là, donc c'est ambiance confrontation. Alors c'est un morceau que vous pouvez utiliser, hein, il est libre de droit. Voilà, je le sélectionne, je clique dessus, un clic gauche et ajouter. Voilà ce qu'on voit. Là, ce qu'on voit en fait, c'est la longueur du morceau. Donc je vais réduire en faisant tourner
la roulette de la souris, on voit que le morceau est très long. Donc en fait, je pourrais mettre beaucoup plus d'images sur ce morceau. Je peux diminuer ici, je fais un clic droit, j'attrape ici à la volée ça, je peux réduire. Je fais tourner la roulette de ma souris, j'agrandis la fenêtre qui correspond ici à l'animation. Ici, un clic droit, j'attrape à la volée, je viens régler pour que ça soit... Alors je ne suis pas obligé de le faire. Donc là, ça correspond à l'animation, je crois, à 200 images, on le voit. Hein. C'est ce que j'ai fait, il me semble, j'ai fait 200 images. Donc voilà. Maintenant, si je retourne, donc forcément, si je fais une lecture, donc je peux régler le volume, ici. Donc le volume, bon, moi je le laisse à 1, voilà. Soit 1, 2, 3, hauteur, donc hauteur du volume, ça va modifier la hauteur du volume, hein, donc je vais vous faire la démo, voilà. Et je me remets sur 1, voilà. Je me remets sur 1 et voilà, ça donne. Donc là, vous pouvez aussi modifier ça. Mono, alors qu'est-ce qu'il faut savoir qui est important après, là on a la durée. Alors là, j'ai pas regardé les nouvelles versions, s'il y avait des choses qui changeaient, mais bon, voilà, c'est l'essentiel. Donc le volume, on peut l'augmenter, hein, c'est pas un problème, mais bon, après, évidemment, ça devient illisible, parce qu'on va rajouter, vous pouvez rajouter donc le bruit des moteurs, par exemple, moteur de jet. Donc je sais pas si je l'avais rajouté dans le... Je vais regarder. Oui, donc je l'ai bien rajouté, le bruit du moteur du jet. Donc je vais encore une fois de plus, ici je reviens à 0, hein, voilà. Ajouter du son encore une fois de plus, et cette fois-ci je vais aller chercher le moteur de jet. Alors là, du coup j'ai mis c'est un F16, voilà, F16 passage, donc vous l'avez dans le dossier, hein. Ajouter. Voilà, là encore une fois c'est trop long, donc ce que je fais, je réduis. Là, ouais, je vais laisser passer légèrement. De toute façon, l'animation s'arrêtera ici à 200 images, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je vais faire la lecture pour écouter ce que ça donne. Donc là j'ai peut-être le bruit, je vais pouvoir régler le son. L'appareil là est peut-être, soit on met l'appareil plus fort, soit on met la musique plus forte. Donc là l'idéal, je vais peut-être un peu baisser le volume du son, je vais mettre à, on va dire 0,6, voilà. Et je refais la lecture. Donc là, bon, c'est encore trop fort, je vois pas l'intérêt de mettre de la musique derrière si je n'entends pas un minimum, donc je vais baisser encore. Je viens de faire une erreur, j'ai sélectionné l'ambiance au lieu de sélectionner le passage de l'avion. Donc je remets mon volume à 1, c'est bien comme ça, vous voyez qu'il faut faire attention à ça aussi. Je fais un clic droit sur le passage de l'avion et là je vais régler le volume de l'avion en réduisant le volume de l'avion. Voilà, je me mets en lecture. Voilà, là j'ai ajusté l'ensemble, j'entends la musique, j'ai l'avion qui est pas trop fort, et on va regarder ce que ça donne. Donc maintenant, si je passe dans le mode, si je reviens dans layout ici, voilà, et que je fais la lecture. Donc maintenant je pourrais parfaitement régler la vitesse, hein. De toute façon la musique elle y sera toujours, hein. Donc c'est pas un problème. Ici je peux mettre, si je mets 100 images, là ici, et que je règle le chemin, donc je sélectionne mon chemin ici, et je vais mettre 100 images ici, là, donc on va accélérer un peu le mouvement, voilà, et on va voir. Donc maintenant on va ajouter le ciel, puisque le ciel,
c'est le fond d'écran ici. Et puis vous passez dans le mode, ici vous allez donc changer de mode, vous ne restez pas dans le mode cycle, hein, vous allez passer dans le mode EV. Voilà, pour pouvoir avoir une lecture en mode rendu qui soit correcte. Voilà, donc ensuite on va rajouter le ciel, donc je vais ici dans propriété monde, nouveau. Ici donc je clique sur la couleur là, et je vais chercher texture d'environnement. Un clic gauche, et maintenant je vais ouvrir le ciel. Ouvrir, je clique sur ouvrir, et je vais chercher le ciel, donc moi je l'ai mis dans les favoris ici, hein. Voilà, et il est là, c'est celui-là, ouvrir, là. Maintenant, si je me mets ici dans le mode rendu, ombrage de vue, un clic gauche, et bien voilà, mes avions sont dans le ciel. Je peux cacher mon chemin en cliquant ici sur le petit œil qui est là, le chemin est caché, et j'enclenche la lecture. Voilà, donc maintenant après il faut faire en sorte que la musique corresponde, hein. Donc forcément il y a une coupure dans la musique, hein. Mais voilà, on peut toujours rallonger, enfin faire en sorte d'essayer de faire des réglages avec la musique, hein. Voilà. Voilà, donc, bah oui, pour les appareils, il faudrait que je réduise peut-être... il y a un moyen, je pense, d'accélérer la scène. On verra ça ultérieurement. Mais oui, d'accélérer la scène et de faire en sorte que la musique dure plus longtemps. Donc, pour l'instant, déjà, vous avez une première vous avez une première mise en place qu'il faut faire. Donc, on a du son, on a un ciel. Voilà, et donc là vous avez déjà la mise en place de l'animation. On verra par la suite comment on peut faire pour faire en sorte que le son dure et que l'animation ne s'arrête pas, quoi. Voilà. Donc ben, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tuto là. Donc prochainement on va voir aussi, je vais vous faire voir aussi, je pense, on va modéliser, je pense, un biplan avec une hélice quand même. Là aussi, il y aura des téléchargements de bruit de moteur, hein. Voilà. Alors après, rappelez-vous, vous pouvez donc changer complètement ici. Ah oui, non, prochainement, on utilisera, on va pas faire ça. Prochainement, on va faire la même animation, mais en utilisant la timeline ici, hein. Donc là, on voit qu'on peut faire ça, hein. Et puis vous pouvez modifier le chemin, hein. Vous attrapez le chemin et vous faites ce que vous voulez avec les poignées. On peut modifier sa surface, on sélectionne tout le chemin, surface, voilà. Voilà, amusez-vous bien avec tout ça, et puis prochain tuto, je vous invite à suivre cette donc animation de A à Z, hein, puisqu'on a modélisé les appareils, on les a mis donc en mouvement, on y a ajouté du son, on va continuer donc avec une autre version d'animation en utilisant la timeline et donc la programmation des mouvements qui sont donc indépendants pour chaque appareil. Vous pourrez choisir un mouvement particulier. Voilà. Allez, merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage.